Donc, pour conclure, au Canada, toutes les provinces canadiennes ont un programme chez les préadolescents. Ça varie d'un niveau scolaire à un autre et toutes ont un système en milieu scolaire qu'on prend pour acquis dans tous les pays, ce qui n'est pas le cas. Comme aux États-Unis, ils ne vaccinent pas à l'école. Ils ont aussi des couvertures vaccinales plus basses. Mais donc, au Canada, présentement, c'est dans les milieux scolaires et c'est le vaccin quadrivalent, donc le Gardasil, qui est présentement utilisé. Le vaccin Gardasil est approuvé dans plus de 100 pays, puis comme je disais plus tôt, là, plusieurs millions de doses qui ont été données. On a parlé beaucoup du programme public, juste réélargir un peu. Donc, à qui le vaccin est offert gratuitement ici au Québec? Donc, dans le protocole d'immunisation du Québec, on peut voir les G pour général qui inclut donc la vaccination gratuite et le R veut dire qu'il y a eu un comité d'experts qui s'est penché et a recommandé dans ce groupe-là la vaccination, mais qu'il n'est pas offert gratuitement, mais que donc on peut le recevoir, mais on a la chance de pouvoir le payer. Et donc, c'est gratuit pour les femmes de 9 à 17 ans, mais c'est gratuit aussi jusqu'à 26 ans, tant chez les femmes que chez les hommes qui sont immunosupprimés, donc qui ont une maladie qui affecte leur système immunitaire ou qui prennent des médicaments qui affectent leur système immunitaire, et également ceux qui sont porteurs du VIH. C'est recommandé chez les femmes jusqu'à 45 ans parce qu'on a des données d'efficacité jusqu'à cet âge-là, et chez les garçons jusqu'à 26 ans, pour le même principe. Donc, Marc parlait qu'au Québec, on a environ 75-80 % de couverture vaccinale. Donc, vous avez les chiffres par année. C'est les filles qui ont reçu donc les 2 doses recommandées en 4e année. Donc, c'est un petit peu plus élevé si on considère celles qui ont reçu au moins une dose. Puis, en secondaire 3, elles sont vieilles. Elles ont donc reçu 3 doses pour être considérées adéquatement vaccinées, du moins pour l'instant. Donc, en conclusion, on vous a présenté certains volets de recherche sur VPH. Il y a vraiment beaucoup de recherches sur la vaccination VPH et tout le domaine VPH, parce qu'on pourrait parler aussi des recherches en dépistage, en traitement. Il y a maintenant des données, des études qui portent sur même le traitement de certaines lésions par l'utilisation de certaines protéines. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de développement de recherche en VPH. Donc, comme Marc l'a montré, on voit déjà des réductions importantes, rapides dans plusieurs pays, comme ça avait été modélisé, ça se concrétise déjà avec peu d'années de recul des programmes, donc une réduction importante des lésions associées au VPH et une protection même indirecte des groupes non vaccinés comme les garçons. Le programme québécois, au départ, était novateur, juste 2 doses en 4e année, peut-être une 3e. Maintenant, c'est recommandé par l'OMS, c'est implanté dans plusieurs pays. À peu près à chaque semaine, on a un nouveau pays qui annonce, nous, on passe aux 2 doses. Donc, nous, d'avoir fait ça depuis 2008, c'est sûr qu'en termes, pour le ministère de la Santé, ils ont économisé. C'est pas où c'est allé, mais normalement, ils ont économisé. La vaccination des garçons, donc, essentiellement une question de coût, pourquoi on ne vaccine pas, et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de données d'efficacité directe chez les garçons, mais vous avez compris qu'en vaccinant les filles, on a déjà une protection indirecte chez les garçons hétérosexuels. Donc, bien sûr, l'enjeu ici, c'est qu'on ne protège pas les hommes gays. Donc, comme Marc disait, donc, même au-delà du coût, il peut y avoir certaines décisions qui sont prises pour d'autres raisons, dont, par exemple, offrir une vaccination aux hommes gays. Et on sait que la vaccination on a des bénéfices à tout âge, mais bien sûr, les efficacités qu'on vous a présentées ici sont maximales quand on peut être vacciné avant d'être infecté au VPH. Donc, même pour protéger des hommes gays, si on les vaccine à 26 ans, le gain est moins grand que si on peut les vacciner avant, peu importe l'orientation sexuelle plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas gratuit. Donc, au Québec, certaines provinces l'ont implanté, probablement pour ces raisons-là. Nos couvertures vaccinales, on les juge bonnes, mais sous les objectifs visés et non excellentes. On verra cette année, ça va être comment. Et juste réélargir, donc on a parlé beaucoup vaccination, importance de continuer les activités de dépistage du cancer du col pour les femmes parce que les VPH ne sont pas tous inclus dans les vaccins actuellement disponibles, donc de continuer à aller au dépistage. Et autant les hommes que les femmes, ça doit s'inscrire dans des comportements sexuels sécuritaires si possible, donc le port du condom fait partie. La vaccination, c'est un domaine complexe. Des fois, on a l'impression que c'est juste une piqûre, mais je pense que c'est quand même possible de le comprendre au-delà de juste l'acte de vaccination, mais bien comprendre les dessous. C'est très important d'évaluer, ce n'est pas terminé.
Et il y a encore des questions qui restent à être répondues, dont justement est-ce qu'on vaccine les garçons ou pas? Est-ce qu'on doit utiliser le nouveau vaccin qui vient d'être homologué cette année? Le nombre de doses? Est-ce qu'un jour, on pourrait se rendre à moins que 2 doses? Donc, il y a des projets de recherche en ce sens-là. La durée d'efficacité également, le 2 doses versus 3 doses. On a des projets de recherche ici en cours qui vont nous donner certaines réponses à ces questions-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, à vous la parole maintenant.